de quoi s'agit-il de s'émanciper? Il s'agit de s'émanciper de la souffrance. Et surtout des causes de la souffrance. De regarder cela. Qu'est-ce que la souffrance? Quelles sont les causes de la souffrance? Souffrance pouvant être traduite là encore par d'autres mots nécessairement complémentaires, déjà pour élargir la vision que nous pouvons en avoir, et qui est souvent liée à des contextes qui sont les nôtres. Donc qu'est-ce qu'on entend par souffrance? Eh bien on entend déjà, si on peut faire une différence entre la douleur et la souffrance, par exemple. La douleur, c'est ce qu'on ressent peut-être, le fait d'être malade, le fait d'avoir certaines sensations désagréables, inconfortables, tout ce qui est lié, on va dire, à l'aspect physique, et la souffrance étant parfois justement quelque chose qui fait qu'on est en réaction avec ce qui arrive. C'est essentiellement cela. Le fait qu'il est difficile d'accepter les choses telles qu'elles arrivent déjà en nous, telles que les choses arrivent en nous, c'est-à-dire certains états qui vont être de se positionner d'une certaine façon, justement, qui est se positionner dans l'insatisfaction. Je veux que ce soit autrement que ce que c'est. Oui. Donc je ne suis pas satisfait de ce qui est là. Ou je ne veux pas que ce soit comme ça, je veux que ce soit comme ça. Ce sont les deux tendances. Il faut l'entendre déjà par rapport à ce qui s'élève en nous. Quand quelque chose s'élève d'inconfortable, des sensations, des émotions, des états intérieurs, eh bien il y a comme toujours un léger frottement. Un léger frottement, comme ça. Et pour échapper à ce frottement, eh bien, je trouve des stratégies. Ça se fait tout de suite, en fait, très vite. C'est ça le côté conditionné, réactionnel. Eh bien, je vais trouver des façons de fuir en pensant à ce que je pourrais faire à un autre moment. Ou comment je vais compenser cette insatisfaction en allant, je sais pas, m'acheter quelque chose, ou manger quelque chose, ou, voyez, sur quoi je vais sauter, agripper pour combler mon insatisfaction du moment, qui me permet aussi de ne pas la confronter, cette insatisfaction. C'est ça un mécanisme de souffrance. Ce n'est pas les choses qui arrivent, c'est la relation que nous avons à ce qui arrive. La réactivité à ce qui arrive étant de fuir ce qui arrive. Et ça, c'est une souffrance. C'est un mécanisme de souffrance parmi beaucoup d'exemples de souffrance. Dukkha, on dit en sanskrit, des malaises, mal-être, disharmonie, ça grince. Hein, c'est un des sens de dukkha d'ailleurs, ça veut dire la roue qui grince. Ça grince, ça frotte, ça coulisse pas bien. Hein. Donc il y a une certaine irritation. Et ça coulisse pas bien déjà en nous. La roue, elle grince, elle coince, elle couine. Hein, donc on veut ça, on veut pas ça, on veut faire que ce soit autrement, ça devrait être comme ci et pas comme ça, etc. Vous sentez ça, cette insatisfaction chronique, et par rapport au fait de ne pas vouloir ressentir cet aspect déplaisant de des sensations et des émotions qui arrivent et des états intérieurs, alors la réactivité est très immédiate, ça n'est même une stratégie qui fait que peut-être même on s'est complètement coupé de toute sensation désagréable. Donc on n'a jamais l'impression qu'on vit cela, puisqu'on a mis en place un mécanisme de déni, de fuite, et qu'on s'est coupé d'une partie de ce que l'on ressent. Lorsque des événements comme ceux que nous vivons aujourd'hui arrivent, néanmoins, eh bien, nous voyons que qu'allons-nous faire avec la souffrance, et la souffrance que nous ressentons aussi, la souffrance des êtres et notre propre souffrance. Hein, qui nous fait dire dans un premier temps exactement ce que l'on vient de décrire, ça n'aurait pas dû être, ça devrait être autrement, pourquoi on n'a pas réussi à ce que ça soit autrement, etc., etc. Et là encore, c'est un processus qui nous permet peut-être d'éviter de rencontrer nos émotions et qui nous emmène dans une réactivité qui risque d'engendrer aussi de la souffrance. Donc quand on suit l'enseignement du Bouddha dans les pas du Bouddha, on sait qu'il s'agit toujours de s'asseoir. Il s'agit toujours de se poser pour mieux voir, mieux regarder à l'intérieur ce qui se passe. Et comment entrer en relation avec les sensations, les émotions, le ressenti, les états intérieurs,
en étant capable de respirer dans la souffrance. C'est l'image qui me vient, comme dans la pratique de Tonglen. On respire dans la souffrance et c'est ainsi qu'on n'est pas identifié à la souffrance. Paradoxalement, c'est en respirant dans la souffrance. On n'essaie pas, ça veut dire qu'on est au cœur de ce qu'on ressent. On n'essaie pas de fuir. Et c'est ça, être parfait, complet et intégral. Hein, on dirait une pub pour les biscottes bio. Parfait, complet, intégral. Naturel. Ouais, c'est quand même plus alléchant que juste et correct. Une biscotte correcte, bon, c'est quand même... Par contre, parfait, intégral, complet, plénitude, ce sont des mots auxquels, on va dire, il est important de se familiariser pour bien comprendre aussi l'aspect juteux et savoureux de la sagesse. Sagesse, saveur ont une même étymologie. Oui, la sagesse du Bouddha est savoureuse. Hein, c'est du nectar, c'est du baume, ça sent bon d'ailleurs dans beaucoup d'images, quand on rentrera peut-être un peu plus dans la magie du grand véhicule hein, du Mahayana. Il y a beaucoup d'images extrêmement foisonnantes à propos de tous les sens. Hein, ça sent bon, c'est beau, c'est magnifique. Donc tout ça nous met aussi en contact avec la façon dont nous pouvons reconnaître en nous certaines expériences et apprendre, plutôt que de leur tourner le dos d'une façon plaisante ou déplaisante, oui, d'apprendre à les regarder, à les accueillir, en avoir moins peur. Moins nous en avons peur, plus nous apprivoisons, on va dire, et comprenons les mécanismes qui se mettent en place, plus on les reconnaît, ces mécanismes-là, et plus on sait finalement que quand on décide d'accueillir véritablement et de se laisser respirer dans la souffrance, c'est-à-dire ces sensations désagréables et toutes les tentations qui viennent avec, mais qu'on est capable de continuer de rester quand même ainsi, alors, paradoxalement, dans l'expérience, il n'y a plus de souffrance. Ainsi, quand on dit dans l'enseignement se libérer de la souffrance, ça ne veut certainement pas dire faire qu'il n'arrive plus rien. Oui, ça ne veut pas dire plus de maladie, plus de mort, plus de naissance, plus de ci, plus de ça. Ça, c'est une vision extrêmement nihiliste de l'enseignement, et l'enseignement n'est absolument pas dans cette approche. Au contraire, il s'agit d'apprécier pleinement l'existence humaine, sa beauté, sa fragilité, tels que des événements aussi, comme nous les vivons aujourd'hui, nous le rappellent. L'existence est fragile, on peut disparaître du jour au lendemain. Hein, peut-être qu'on n'aura même pas le temps de rencontrer les souffrances de la vieillesse, même si on commence déjà à les rencontrer. Parce que c'est inhérent à l'existence humaine. Le fait d'être dans une forme humaine fait que c'est inhérent. Ça, c'est une forme de souffrance à laquelle on ne peut pas échapper. On tombe, on se fait mal, voilà, souffrance au sens de douleur peut-être, mais n'empêche qu'on peut aussi dire, voilà, ce sont des formes de souffrance inhérentes à l'existence. On a mal au temps, puis là on vieillit, alors c'est encore, vous avez mal ici, vous voyez, ça s'arrange pas forcément. Mais heureusement, on sent aussi que, même si le corps se dégrade, heureusement, on n'est pas que cela, et on peut sentir aussi en nous quelque chose de beaucoup plus frais qui, lui, on va dire, à la jeunesse éternelle. Une autre publicité intéressante pour la pratique du Dharma. En plus, c'est vrai qu'on pratique, on est plus beau, parce qu'on a le visage qui se détend. Parce que tout ça, ces petites illustrations, crispations, elles marquent notre visage. Hein, et parfois, c'est étonnant de voir quelqu'un qui a beaucoup pratiqué, par exemple, dans sur un certain temps, et qui sort, il est presque transfiguré. Hein, il a changé de visage. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est le fait qu'il y a une détente incroyable du visage. Hein, même si peut-être la personne a eu l'impression que son esprit était toujours très occupé. C'est souvent ce qui se passe aussi en retraite. On a l'impression que beaucoup de choses nous occupent l'esprit. Mais il y a quand même une détente qui se fait à notre insu. Là encore, si vous voulez voir un petit peu aujourd'hui les effets de la pratique et les différentes formes de méditation, donc je crois que sur le blog, on a fait paraître un article où les neurosciences maintenant, bien sûr, s'intéressent aux effets thérapeutiques et aux effets bons pour la santé. De plus en plus aussi, on dit que dans les programmes pour les jeunes adultes et pour de plus en plus tôt maintenant dans certains pays, on dit qu'il fait partie essentielle d'apprendre à méditer pour être en meilleure santé physique, psychologique,
pour favoriser sa concentration, sa mémoire, etc., etc. Donc ça, c'est dans l'approche, on va dire, où on considère que effectivement, méditer est, on va dire, un acte de présence et d'attention à ce qui est, que ça ne nécessite aucune croyance par ailleurs. Bien évidemment, il s'agit d'exercer son intention. Mais ça peut avoir aussi d'autres effets, dont justement développer en nous une vision, comme on l'a dit, une vision pénétrante, une vision qui est une expérience spirituelle, comme une brèche, hein, qui nous fait voir que la nature de l'existence n'est pas telle qu'on se l'imaginait. C'est cette sensation qu'on vit tous plus ou moins, on a tous vécu plus ou moins ça, c'est que c'est pas tel que ça apparaît, tel qu'on croit que c'est. Hein, c'est s'ouvrir à un autre état de conscience. Ça peut être une expérience spirituelle extrêmement fugitive aussi. Hein. Il peut arriver, comme je disais hier, lors de difficultés personnelles, lors d'une maladie, lors d'une épreuve éprouvante, justement. Ça peut être aussi dans d'autres, parce que nous sommes tous différents, un moment d'extase dans la nature, ou un moment d'émerveillement devant une œuvre artistique. Je me rappelais quand j'étais en terminale avoir fait un exposé sur Proust, que j'aimais beaucoup. Alors Proust racontait comment il avait eu une émotion devant un tableau tellement forte qu'il avait vomi son repas. Il avait vomi ses pommes de terre. Et j'ai trouvé ça extrêmement, me parlant très fortement en fait. Vous voyez, je comprends complètement qu'une émotion esthétique, quelque chose qui vous prend aux tripes, et quelque chose qui vous transporte, soudain fait basculer le monde ordinaire et habituel. Donc, il peut y avoir plein d'expériences. En vieillissant, parfois aussi, bien sûr, la maturité aidant, on en vient à voir l'existence autrement. Donc de toute façon, après c'est que faisons-nous de cela? Au plus tôt nous réalisons que la nature de l'existence n'est pas telle que nous imaginons, que là-dedans il y a un trésor à aller chercher, et que nous décidons de nous arrêter sur le trésor, sur le diamant, sur la perle. Je suis tombé sur une perle. Ça paraissait tragique, mais en fait, c'est une perle. D'ailleurs, c'est comme ça que se produisent les perles, je crois. C'est par frottement. Hein, et comme ce qui est difficile, douloureux, ça frotte, mais il y a une perle qui jaillit, qui apparaît, un trésor qui est là, en fait. Oui. Et finalement, on décide peut-être de s'attarder sur ce trésor et de le regarder vraiment. C'est la différence entre des personnes qui ont pu avoir comme ça des étincelles, que la vie était autrement, qui avaient d'autres états de conscience, et puis ceux qui décident réellement, qui décident ou qui sont pris par ça. Hein, et qui commencent donc un chemin. Parce qu'un chemin, ça veut dire que un chemin, on ne sait pas quand ça commence. On peut toujours mettre un début virtuel, décider c'est maintenant. Et on ne sait pas jusqu'où ça va, ce chemin, puisque ce chemin, dans une vie humaine, il est on va dire, interrompu par la mort, ou, voilà, dont on ne sait rien, dont on sait juste qu'elle viendra, on ne sait pas comment, sous quelle forme.